Le gombo, les bienfaits, usages et précautions, consommation, parce qu'il a commencé à consommer le gombo. On va rester concentré jusqu'à la fin de cette émission. Moi, je t'écoute en tout cas. Oui. Alors, OK. Pour commencer, c'est vrai que j'ai jamais goûté, mais je vais peut-être essayer pour te faire plaisir, pour voir un peu aussi ce que ça fait. Voilà. Alors, mais tout à l'heure, hors antenne, pour commencer. Hein? Le gars, il assume. La signification le gombo. Hein? C'est vrai qu'il y aura des thèmes scientifiques et tout et tout. Je te les exhorte. Merci, merci. C'est un légume. Tout simplement. Tout simplement. Ça s'appelle en Occident doigt de dame. Bon, quand tu vois l'épaisseur, j'ai pas trop compris pourquoi dame, plutôt doigt d'ogre ou doigt d'homme. Mais en Occident, on appelle ça doigt de dame. C'est un légume qui a la particularité d'avoir pas mal de vitamines, dont la vitamine K qui est bonne pour le sang, la vitamine A, la vitamine B6, B9. Bon, ce sont des vitamines qui sont importantes pour le système corporel. C'est un antioxydant, c'est-à-dire que ça évite l'oxydation de la cellule, et on sait que l'oxydation de la cellule, c'est ce qui nous emmène à la maladie. C'est bon pour le cœur. Le gombo permet de prendre surtout soin du cœur des femmes. Pourquoi je dis du cœur des femmes? Les femmes ont un cœur qui pèse 250 grammes, les hommes 300 environ. C'est des statistiques majoritaires, chacun est unique. Les femmes ont en moyenne le cœur qui bat 10 à 15% plus vite que les hommes. Et les femmes ont les artères du cœur qui se rétrécissent avec l'âge. Les hommes, les artères s'élargissent. Donc les femmes ont un cœur qui est fragile, non pas parce qu'on dit elles sont romantiques, elles sont sensibles, ça c'est vrai, mais d'un point de vue anatomique, c'est vrai aussi, c'est une réalité scientifique. Donc, il faut leur donner des aliments qui sont bons pour le cœur. Le gombo cru, c'est bon pour le cœur des hommes et surtout des femmes, parce que ça empêche les artères du cœur de se boucher, ça nettoie les artères et ça vient permettre au cœur d'avoir de meilleures, on va dire, palpitations et donc d'être toujours propre et efficace. Merci beaucoup d'avoir répondu à 3 réponses de 3 questions en même temps. C'est un légume parce que j'avais demandé c'est quoi sa classification. C'est un légume, tout simplement. C'est pas un fruit, donc ne vous allez penser que c'est un fruit. C'est pas une plante médicinale, quoiqu'elle a de belles vertus sur, bien sûr, notre santé et les nutriments, on a dit plus ou moins. Hein. On va vraiment insister sur les nutriments et sur les bienfaits, surtout pour la digestion, la glycémie, le cholestérol. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Tu vois la peau verte ici que je suis en train de manger? Oui. La peau verte, quand tu la manges crue comme je le fais, elle vient nettoyer le pancréas. Elle permet de réguler la glycémie. Je n'ai pas dit que ça soigne le diabète, attention. J'ai dit que ça vient réguler le taux de glycémie dans le corps. En même temps, ça vient nettoyer le pancréas. Donc, s'il y a une personne qui n'est pas diabétique, mais on va dire prédiabétique, et qu'elle a des tendances à avoir une inflammation au niveau du pancréas, chose que certaines boissons gazeuses qui contiennent des édulcorants ou de l'aspartame peuvent créer, eh bien, si vous mettez 2-3 heures après ou à la fin de journée du gombo, la peau verte, vous l'ingurgitez, ça va venir nettoyer le pancréas. Aussi, c'est bien pour réguler la tension artérielle, le gombo. Comme tous les légumes, c'est bon pour le foie, c'est bon pour l'estomac, c'est bon pour le cerveau. Et une particularité intéressante du gombo, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bon pour la fertilité masculine. Je n'ai pas compris, plusieurs fois on m'a dit, mais vous savez, monsieur Naoum, on ne peut pas consommer du gombo cru pour les hommes qui ont des problèmes de fertilité. Je suis allé voir une étude africaine qui a prouvé que pour la mobilité des spermatozoïdes et pour la qualité, on va dire, spermatique de l'homme, eh bien, ça permettait à l'homme d'avoir une meilleure fertilité. Donc, c'est bon pour la santé. Et vraiment, un tabou que je voudrais enlever, c'est, on dit aux gens, si vous consommez du gombo cru, vous allez mourir. Bon. Ou même si vous consommez du gombo cru, comme il a dit, Gorebi, c'est très courant et très fréquent. Voilà, ça donne l'hémorroïde. C'est ça, mais c'est pas vrai. Ce qui donne l'hémorroïde, c'est, en majorité en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce qui donne les hémorroïdes, c'est l'excès de piment. C'est ça qui donne les hémorroïdes. Ah bon, hein? Oui, c'est l'excès. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière, le piment. Quand vous en consommez trop, ça va brûler l'estomac, ça va brûler la partie anale. Donc on évite d'en manger trop, on évite d'en manger tous les jours en excès, sinon avec modération. Le gombo, c'est un légume, on peut en manger tous les jours, c'est bon pour la santé, mais encore une fois, ça ne va pas vous tuer. Parce que là, moi, je peux te faire une crise où je m'allonge sur le sol, tu vas penser qu'il y a un problème. Il n'y a rien du tout. Oh, je meurs, Thierry, au secours.
Non, il n'y a rien. Donc, je vais te laisser. Je vais... Vous avez vu, moi, je viens pour vous témoigner la véritable santé. S'il m'arrive un truc et que je tombe, on réagis pas. On appelle Miss Redaogo, Dr Damo, on appelle Agnès. Et ils sont là. Ils sont là. Ils sont là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment... Ah oui, aussi les graines. À l'intérieur du gombo, les graines. Elles se consomment aussi. Bien sûr. Il y en a qui les enlèvent en disant... Non, non, les graines, il faut les consommer. Parce que les graines, c'est ça qui contient une partie importante des minéraux et des vitamines. Comme la peau. Donc, vraiment, le gombo doit se consommer dans son entièreté. Mais cette partie-là, je ne vais pas la consommer. C'est pour ça que je me suis arrêté là où je me suis arrêté. Donc, c'est une partie à ne pas consommer. C'est ça. C'est une partie à ne pas consommer. Je sais que peut-être dans mon quartier, on dira où il y a la queue, là. Voilà. Peut-être où il y a la tête. Là où il y a la tête. En fait, la tête ou la queue. La queue, on la casse. La queue, on la casse. La tête, c'est cette partie-là. Voilà. La tête, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas vraiment comestible. Le corps n'arrive pas à le digérer. Voilà. Et surtout, comme vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire habitué à manger du gombo cru, évitez. Encore plus. Oui, parce que, mais bon, c'est vrai qu'on peut le consommer cru, mais est-ce qu'il faut plus consommer cru ou consommer cuit? Dans quel aspect il faut consommer le gombo? Dans les fruits et les légumes, c'est un légume. Oui. Le mieux, c'est de consommer cru. Si vous consommez cru, qu'il est bien nettoyé, vous avez moi, je vous mettrai une note de 20 sur 20. Si vous consommez un fruit ou un légume cuit, vous descendez très vite à 12-13. Ah bon? Le fruit, vous pouvez descendre à 5. Parce que le fruit, il ne supporte pas la cuisson. Lui, il n'aime pas ça. Le légume, il supporte, on va dire, 12-13 sur 20. Ça reste bon pour la santé, mais pourquoi est-ce qu'on est descendu à 13 alors qu'on est parti à 20? Parce que quand vous faites cuire, le feu va tuer beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Or, l'estomac a besoin d'être rassasié, c'est vrai, mais le corps, lui, ce qu'il veut, c'est pas être rassasié. Ça, c'est l'estomac. Ce que le corps veut, c'est les nutriments que vont lui apporter les aliments pour pouvoir être dans la plénitude de son être. Alors, si cru, il y a plus de vitamines et que cuit, on a envie forcément de manger parce qu'on ne supporte pas cru, donc si on arrive à cuire quand même le gombo, on peut le faire pas trop cuit. La sauce gombo des baoulés, c'est très bon pour la santé. Donc oui. Jacques, comment on appelle le gombo en baoulé? Le gbolou. Le gbolou, yako, hein? Le gbolou trop. D'accord. C'est la sauce gombo. Très bon pour la santé. C'est une chose d'ailleurs que j'aime particulièrement. Mais ça ne doit pas être trop cuit. Pas trop. Tous les légumes ne doivent pas être trop cuits. Moi, les légumes, en général, ça ne dépasse pas 15 minutes et à feu doux. Je ne fais pas des sauces à la française chez nous, côté maman, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça mijote. Ça... Non, non, non. Alors, là, il n'y a plus rien. Là. Bon, on va regarder l'écran. On a cette sauce-là. C'est sauce copé, non? Ah oui, copé. Oui. Je suis un mangeur de placali. Avec du crabe. Alors, on a ce mélange-là à l'intérieur. Bon, je vais faire une petite digression pour qu'on puisse ouvrir une petite parenthèse. On a ce gros mélange de plusieurs... tous les animaux du zoo sont dedans. On aime bien cela. Est-ce que c'est faisable? Parce que là, on a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est une sauce pour Annie, ça. C'est les Annie qui aiment mettre la rivière, non, les baoulés... Oui, les baoulés aussi? Je ne savais pas. Je sais que les Annie aiment énormément mettre la rivière, la forêt, la savane dans la sauce. Les animaux ne se mélangent pas entre eux. Les animaux ne se mélangent pas entre eux. Les fruits de mer, oui. Crabe, poisson, langouste, homard, gambas, huîtres, moules, ça se mélange. Dès que vous sortez de l'eau, les animaux, les protéines, comme on les appelle, ne se mélangent pas. On ne peut pas mettre du poulet avec du poisson, on ne peut pas mettre des œufs avec du poulet, de la viande rouge de bœuf avec de la viande rouge mouton, ça passe pas. Il n'y a que les fruits de mer qui, entre eux, s'entendent bien, on va dire, dans l'estomac. Dès que vous sortez de l'eau, si vous mélangez mer et terre, ça ne se mélange pas. Si vous mélangez la terre, ça ne se mélange pas. Et il y a des malins qui disent « je mélange viande rouge, mouton, bœuf ». Ça ne se mélange pas. Parce que le corps va devoir faire un tri au niveau des protéines. Il n'est pas en capacité de recevoir les protéines et de l'un et de l'autre. Donc, il va devoir faire un choix, ce qui est un peu stupide parce que vous allez faire du gaspillage. La moitié de ce que vous aurez mangé, ça va partir dans les toilettes. Donc, comme dit mon grand-père, honore le poisson va t'honorer. Honore la viande va t'honorer. C'est aussi simple que ça. Bien sûr. Revenons au gombo. On peut le manger cru, cuit. On parle aussi souvent de gombo sec. Oui, on peut le manger sec. Voilà. Il y a toujours les mêmes nutriments, les mêmes vertus et tout. On aura ça en illustration tout à l'heure. Quand tu fais sécher un aliment, tu perds un peu de vertu.
Comme j'ai donné une note tout à l'heure, on dirait 15 sur 20. Oui. Tu perds un peu de vertu. C'est mieux séché que cuit. Mais ça reste quand même mieux de le manger cru. Mais on peut le manger sec, il n'y a vraiment pas de souci, je suis pour. Alors, sec, ça reste bon pour la santé. Qu'il soit sec, cru ou cuit, c'est bon pour la santé. Tous les jours. Est-ce qu'on peut manger tous les jours le gombo? Oui. Oui. Oui, absolument. Moi, j'en mange tous les jours, mais cru. Oui. Parce que je suis très crudivore. Fruits, légumes, je suis très crudivore. Mais qu'en est-il de cet aspect très gluant que nous avons? Parce qu'il y en a aussi qui ne supportent pas ce petit côté. Quand j'étais en France, j'ai fait goûter le gombo à mon meilleur ami Florian Carvalho, qui est portugais, je le salue, puisque hier, le Portugal a tapé l'Allemagne à la Ligue des Nations et moi, je supporte l'Allemagne, surtout que maman a des origines allemandes. Merci pour le rappel. Donc, non, je suis très fâché. Je me suis réveillé ce matin avec les boules comme ça. Donc je félicite mon ami. Oui. Quand il a mangé le gombo cru, il a failli vomir. Pourquoi? Parce que c'est visqueux, parce que c'est gluant. Oui. Ça, c'est en fonction des goûts de chacun. Encore une fois, les fruits et les légumes, c'est comme les couleurs, c'est en fonction des goûts de chacun. C'est pas parce que tu aimes le rouge que j'aime le bleu, que le rouge c'est pas bon, que le bleu c'est pas bon. Donc, il faut tout simplement, si la personne ne supporte pas l'aspect gluant, elle le mange sec. Si elle n'aime pas sec, elle peut le faire cuire. Dans tous les cas, le gombo est un légume qu'on doit continuer à valoriser en Côte d'Ivoire parce que c'est bon pour la santé. Le mieux, c'est cru. Si vous n'aimez pas par caprice, c'est de la stupidité. Mais si vous n'aimez pas parce que véritablement le corps rejette, ça passe pas comme on dit, là vous pouvez le faire cuire, ça reste très bon pour la santé, la sauce gombo. Alors, Naoum va nous donner peut-être quelques petites recettes simples, parlant pour la consommation du gombo, quelques petites recettes simples. À part la sauce gombo, je n'ai pas vraiment de recettes. Je prends du gombo puisque je le considère comme un légume, puisque c'est un légume, comme de l'aubergine, comme de la tomate, et je le mets dans ma sauce. Donc, si on me fait une sauce gnangnan, je mets du gombo. Sauce djumblé, je mets du gombo. Sauce arachide, ça peut m'arriver de mettre du gombo. Sauce plala, je crois, qu'ils disent plala, les baoulés, je mets du gombo. Quelle que soit sauce légumes, je mets du gombo. Sauce tomate, sauce claire, quelle que soit la sauce graine, je mets du gombo. Parce que c'est un légume. Et parce que dans ce que je pratique, on nous a toujours enseigné, quelle que soit la sauce, mettez des légumes. C'est un légume. Donc, je le mets dans la sauce. OK. Est-ce que ça pourrait aller avec de l'huile aussi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette recette qu'on appelle le gombo grillé. Est-ce que... Il a vu mon visage se fermer, il a eu la réponse déjà. Non, allons-y. Peut-être moi, j'avais pas le testateur. Est-ce que ça se mélange avec cela aussi? Grillé, si tu parles de mettre le gombo au feu avec de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol, peu importe, et que tu fais cuire, le gombo n'aime pas beaucoup l'huile. Le gombo n'aime pas être cuit avec l'huile, comme les légumes en général. Les légumes n'aiment pas être mis à la poêle et cuits à feu fort ou même à feu doux. Bon, si c'est une sauce, ça passe, parce que l'eau va diluer la force de la cuisson, donc ça va moins brûler les nutriments, parce que en fait, ce qui brûle les nutriments, c'est que vous brûlez l'aliment, qui crée l'oxydation. Mais si vous le mettez directement comme ça, sans eau, l'eau ne va pas amortir la brûlure, donc vous brûlez l'aliment directement. Il n'y aura pas beaucoup de nutriments, vous allez créer une oxydation. Donc, vraiment à éviter. Ou alors, à feu doux et pas plus de 7-8 minutes. Sinon, là, vous brûlez l'aliment. Et pour savoir si vous avez brûlé l'aliment, il y a une astuce très simple. Vous regardez la couleur. Si l'aliment devient un peu trop doré, ça veut dire que là, l'aliment a complètement été brûlé, il faut le jeter. C'est pour ça que moi, mes pommes de terre, elles ne sont jamais dorées. Quand je demande à la servante de faire les pommes de terre, dès que les pommes de terre commencent à dorer un peu, on arrête la cuisson et on sert. Parce que si ça commence à dorer, ça veut dire que l'aliment est en train de dire « tu es en train de me brûler ». Et si tu brûles l'aliment, tu brûles les nutriments. Si tu brûles les nutriments, tu prends de la matière, tu ne prends pas de nutriments et tu peux faire ce qu'on appelle une dépression immunitaire parce que ton corps ne sera pas suffisamment nourri. Voilà. Comment est-ce qu'alors on doit faire cette recette de gombo grillé? Parce que ça existe, parce qu'on le consomme chez nous. Comme je te l'ai dit, à feu doux. À feu doux et pas plus de 7-8 minutes. La couleur d'un légume ne doit jamais changer dans la cuisson. Si la couleur, même le riz, si la couleur de l'aliment change, ça veut dire que tu as tué l'aliment. Tu jettes et tu remets. C'est comme ça qu'on doit faire normalement. C'est pour ça que la banane plantain, bon, on en parlera dans un autre sujet, mais même la banane plantain, je ne suis pas féru de banane braisée. Je la préfère crue. La banane plantain.
Bon, on va revenir sur gombo. On va rester sur gombo. Ça, c'est palable de la semaine prochaine. Parce qu'à faire de Blissit Tebile, là, franchement, il ne faut pas toucher à ça. On en reparle ultérieurement. Allons-y. Une autre question. Et tu vois. Ce mec-là, on va le chasser. Mais tu as dit que tu m'adorais. Pourquoi tu veux me chasser? Bon, il ne faut pas toucher Blissit Tebile. Non, je ne suis pas d'accord. On continue. Tu m'aimes plus? Alors, non. Tu es fâché? Oui. Tu m'aimes plus, tu me quittes. Oui, je suis fâché. Tu as touché à Blissit Tebile. Il m'a donné faim ce matin. Enfin, une autre question. Ça fait plaisir aux hommes qui sont dans ce studio. Ouais. Mes frères là, qui sont là, ils vont aimer cette question, hein? Surtout Maury. Alors, certaines traditions attribuent le gombo à des vertus aphrodisiaques. Ouais. Qu'en est-il? Médicinal, j'ai envie de dire, aphrodisiaque, oui. Bon pour la fertilité, mais je n'irai pas jusqu'à dire aphrodisiaque. Je partirais sur le cola et le petit cola pour le côté aphrodisiaque. Ça, ils sont habitués à ça. Donc, c'est très bien. Ils n'ont pas à changer. Mais il y a l'alimentation aussi. Quand une alimentation est saine par l'alimentation, quand la personne fait du sport, quand la personne a un bon mode de vie, qu'elle dort suffisamment, ça déjà c'est aphrodisiaque. Donc il y a des plus comme le petit cola, le citron, l'oignon, l'ail, oui c'est des plus. L'ilang-ilang, les feuilles d'ilang-ilang sont aphrodisiaques. Le gombo est bon pour la fertilité, je n'irai pas jusqu'à dire aphrodisiaque. Mais si c'est bon pour la fertilité, il y a potentiellement des vertus aphrodisiaques mais faibles. Je n'irai pas jusqu'à dire... Potentiellement. Je n'irai pas jusqu'à dire que vous prenez du gombo, le baka tender va monter. Le baka tender qui signifie le bois long en baoulé, puisque je suis un grand ami des baoulés et des akans en général. Mais je partirai sur autre chose. Pour le côté aphrodisiaque pur, je partirai sur autre chose. OK. Donc, restez sur petit cola, les amis. Ouais, ne vraiment changez pas. Changez pas. On continue. Je sens que je n'ai pas sorti du studio aujourd'hui. Je suis là pour toi. Alors, peut-on dire que le gombo est un super aliment? Parce que vous avez dit beaucoup de choses, hein, Naoum. C'est bon pour ça, c'est ça, digestion, vitamines, tout. Minéraux, donc, c'est un super aliment? Absolument. OK. Tous les légumes sont des super aliments, tous les fruits sont des super aliments et surtout, tous les aliments qui viennent de Dieu sont des super aliments. Moi, dès que je regarde un aliment, je me pose une seule question. Qui l'a fait? Ah, c'est l'homme qui... C'est pas bon. En général, je m'en écarte, ou alors je mange avec modération, ou alors c'est un repas plaisir. Hier, je ne me cache pas qu'hier midi, je me suis tapé ma pizza, et hier soir, je me suis tapé mon cassoulet. Parce que c'est industriel, je sais, mais c'est un repas plaisir. J'avais envie d'être dans la joie d'un aliment qui me faisait plaisir, je l'ai fait. Mais si c'est un aliment qui est naturel, le gombo, c'est pas moi qui l'ai créé. Ça pousse dans la terre. C'est Dieu qui l'a donné à l'Afrique, donc c'est forcément sain. C'est aussi simple que ça. Et si c'est forcément sain, c'est forcément un super aliment. Parce que tout ce que Dieu a donné est un super aliment. OK. C'est un super aliment, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne doivent pas consommer ce super aliment et dans quel cas? Oui. Il y a des personnes qui ont des calculs rénaux. OK. Le calcul rénal, en général, on évite le gombo. Pourquoi? Parce on appelle ça un calcul rénal oxalatique, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'oxalate de calcium qui est présent en petite quantité dans le gombo et ce n'est pas très, très conseillé quand on a un calcul rénal. Okay. Donc déjà, il y a ça. Et puis, bon, la femme enceinte, je pense qu'elle peut en consommer. Je n'ai pas vu de contre-indication dans mes recherches. Les enfants, même de 2 ans, 3 ans, 1 an, 6 mois. Il peut y avoir des allergies. Il peut y avoir des allergies, mais ils peuvent en consommer s'ils ne sont pas allergiques, c'est ce que je veux dire. Et après, pour savoir si tu es allergique à un aliment, tu prends l'aliment, là par exemple, moi je l'ai mangé, et tu le frottes sur ta peau. C'est aussi simple que ça, pour savoir si vous avez une allergie à un aliment. Si la personne, vous voulez savoir si elle est allergique au gombo, tu manges la moitié ou tu coupes la moitié, tu prends ça et tu frottes sur la peau de la personne et tu attends 5-10 minutes. Okay. Si la personne commence à faire des rougeurs, surtout, tu ne lui en donnes jamais. Elle va faire une allergie. S'il n'y a pas de rougeur après l'avoir frotté, ça veut dire que la personne est tolérante. Cet essai n'est pas risqué? Non, pas du tout. Okay. Pas du tout. Ce qui est risqué, c'est quand c'est en interne. L'allergie est en interne. Si c'est en externe, ce n'est pas risqué. Parce que la peur des médecins, et ils ont raison, c'est que si la personne fait une allergie et qu'elle l'a pris en interne, ça peut obstruer les voies respiratoires et la personne peut ne plus respirer. Parce que les bronches vont gonfler par allergie. Si c'est la peau, ben ça va être tout simplement la personne qui va faire des rougeurs. On va mettre une crème et puis ça va passer. OK. OK, tout simplement.
Merci pour toutes ces indications, hein. Naoum, ça nous permet de mieux connaître ce qui nous entoure, le gombo. Donc, vous pouvez consommer le gombo. Ça ne crée pas d'hémorroïdes, hein. C'est surtout le piment qui pousse ces personnes à avoir des hémorroïdes. Et on l'a dit, ne pas consommer pour des personnes qui ont des calculs rénaux. Si vous avez des allergies, il faut les essayer sur la peau pour essayer de voir si c'est pas mauvais. Aussi, on va poursuivre avec l'une des dernières questions, hein. Est-ce que si on consomme en trop grande quantité, est-ce qu'il y a un problème? Parce que souvent, on aime parler de modération. Est-ce que là, on va avec ce mot encore? J'ai une collègue à toi qui est journaliste à la NCI qui m'a appelé. Elle m'a dit j'ai l'impression, quand je vous entends à la RTI, qu'on doit tout consommer avec modération et que rien ne doit être consommé en excès. Okay. Elle a parfaitement compris ce que j'expliquais. Okay. Rien ne doit être consommé en excès, excepté une chose, c'est l'amour de Dieu. Ça, vous pouvez y aller à fond, vous pouvez y aller en excès. C'est de mon expérience, à part l'excès de l'amour qu'on a pour Dieu, il n'y a rien d'autre qui excessivement peut être consommé. Sinon, ça va vous détruire. Ben oui, donc, la seule chose que vous pouvez consommer avec excès, où vous pouvez être à 500 à l'heure, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. Je n'ai pas dit forcément pour la religion, parce qu'il y a des personnes malheureusement qui sont un peu sectaires. Non, l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on a pour son prochain, ça, on peut être excessif dessus. Mais même dans la nutrition, même dans le sport, même dans le sommeil, tout excès sera forcément nuisible. Okay. Sauf quand ça touche Dieu. Merci. Moi, je vais rester cette conclusion-là. Oui, l'amour en excès pour Dieu, hein, pour son prochain, là, bon, au revoir. Merci beaucoup. Toi, tu es chrétien, Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. Non. Toi, tu dis pour son prochain. Non, il y a des prochains, il y a des prochains. Merci beaucoup. Bien sûr. Très cher. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Toujours un plaisir d'être accompagné de Naoum qui, dans sa bonne humeur, nous donne de très bons conseils et nous permet d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. C'est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Avec un autre sujet. On parlera de quoi? On sait déjà? Je vais proposer le thème du soumara. Soumara? Oui. Le soumara, c'est bon pour la santé, non? Bien sûr. C'est bon, il faut consommer à outrance, non? Non, parce que si tu le consommes à outrance, tu vas sentir le soumara. Et le soumara a une odeur qui est très désagréable. Moi, j'ai connu des hommes, des femmes qui en consommaient tellement, comme le manioc, que la sueur sentait le soumara. Et le soumara a une odeur particulièrement désagréable. Donc, une personne qui sent le soumara, c'est un tue-l'amour et un répulsif énorme. Donc, la suite, jeudi prochain. Jeudi prochain. Merci beaucoup. Non, je consomme le soumara, mais pas à outrance. Parfait. J'aime bien. Continue. J'aime bien le... Moi, je le consomme en épices. Oui. En épices, très bon pour assaisonner les plats, de bonnes vitamines, des minéraux. Mais on en parlera la semaine. On en parlera, oui. Merci beaucoup.